Il y a 2 paires de chaussettes spéciales pour le site. Et on commence par enfiler la première paire. De petits gestes devenus naturels pour cet employé de la centrale nucléaire de Fukushima. Chaussettes, masques et gants, un équipement strict qui reste pourtant le plus léger du site. Il nous permet d'accéder à l'espace indiqué en vert, la zone la moins radioactive qui représente aujourd'hui 96% de la centrale. Dans la partie la plus dangereuse, des robots tentent 14 ans après la catastrophe d'extraire des débris radioactifs ultra nocifs, toujours coincés dans les réacteurs. En novembre 2024, pour la première fois, 0,7 grammes ont pu être retirés, mais il en resterait encore environ 880 tonnes. Le 11 mars 2011, le Japon connaît le séisme le plus important de son histoire moderne. Sur la côte est du pays, le tsunami qui en résulte fait plus de 20 000 victimes et disparues. À la centrale de Fukushima Daiichi, une vague de 15 mètres de haut dépasse la digue de sécurité et paralyse le système de refroidissement des réacteurs. Des explosions se produisent dans les jours qui suivent. S'ensuit alors une dispersion de la radioactivité à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Après la catastrophe, TEPCO, la société chargée de la centrale, est accusée d'avoir minimisé les protections en cas de tsunami. Une nouvelle digue a été construite, selon la méthode française terre armée, un mur de soutènement renforcé par des armatures. Bien que la structure soit capable de bloquer des tsunamis d'environ 16 mètres, nous anticipons aussi la possibilité de raz-de-marée plus puissants. D'autre part, si l'eau venait à s'accumuler ici, il y a désormais des trappes qui permettent d'évacuer cette eau. Autre chantier colossal, le retraitement de l'eau qui a servi à refroidir les réacteurs en surchauffe. Hautement radioactive, elle a par la suite été récupérée, traitée puis stockée dans ces immenses citernes. Il en reste aujourd'hui l'équivalent de 510 piscines olympiques. Un seul élément radioactif n'a pas pu en être extrait, le tritium. Alors pour en retirer la dangerosité, la centrale dilue l'eau traitée dans d'immenses quantités d'eau de mer avant de rejeter le mélange dans l'océan. L'OMS fixe la limite de radioactivité à 10 000 becquerels par litre. Elle est ici 25 fois plus faible. Pour contrer les arguments de sceptiques, comme la Chine ou la Corée, des poissons ont été exposés pendant 2 ans au mélange, à des doses même plus élevées que celles rejetées. Aucun danger, selon les expertises. Le taux de mortalité est exactement le même entre les poissons élevés dans de l'eau de mer normale et ceux élevés dans le mélange d'eau traitée qui contient lui encore du tritium. Rassurer les populations pour les faire revenir, c'est l'autre pari de la région de Fukushima. Après la catastrophe, des cas de cancer ont été reconnus pour des travailleurs exposés à la radioactivité. Certains civils attendent toujours une reconnaissance et ont attaqué l'État japonais en justice. Aujourd'hui, si certaines zones sont toujours interdites, d'autres seraient de nouveau habitables selon les autorités. Cette famille a déménagé de Tokyo il y a 2 ans pour s'installer à environ 5 km de la centrale. Ça, c'est un dosimètre. Nous en avons un par personne et on le porte tout le temps sur nous. On le fait relever tous les combien? Tous les 6 mois. Une radioactivité ici 7 à 10 fois supérieure à celle de Tokyo, mais qui reste sous les seuils recommandés par les autorités internationales. Un dosimètre chacun à l'extérieur, 2 qui restent dans la maison, en plus d'annonces locales sur les taux du jour. Ces parents japonais se sont habitués à vivre avec une radioactivité plus élevée. Lorsqu'on va jouer dehors avec les enfants, on fait très attention au taux de radiation. Si les chiffres montrent que c'est sûr et qu'il n'y a pas de danger, on reste un peu plus longtemps durant 2 ou 3 heures pendant que les enfants jouent. Si cette famille a fait le choix de cette zone, c'est pour son école publique unique en son genre au Japon. Fondée il y a 2 ans, l'enseignement y est individualisé et sous forme de jeu. Le but, attirer des parents et leurs enfants de 0 à 15 ans. Je pense que si cette école n'existait pas, je ne serais sans doute pas venue ici. Je serais probablement restée à Tokyo. Depuis sa création, l'école est passée de 26 à 85 élèves.
70% d'entre eux viennent d'autres régions. Pour le directeur, la rigueur de l'éducation nippone et le manque de remise en question des faits établis ont leur importance dans la catastrophe de 2011. La façon dont notre ville se reconstruira, ainsi que l'avenir incertain du Japon et du monde, ne sont pas inscrits dans les manuels scolaires. C'est pourquoi nous pensons que les enfants doivent être capables de réfléchir par eux-mêmes et être plus autonomes dans l'apprentissage. Un défi d'avenir. D'après le gouvernement japonais, le démantèlement de la centrale de Fukushima devrait à lui seul encore durer au moins 30 ans.